Les commandes câblées sont des installations sur lesquelles le séquencement et les fonctions sont réalisés par le biais d'un câblage fixe des différents éléments de la partie commande. Les câbles électriques servent en tout premier lieu de vecteurs du courant électrique, mais c'est la façon ainsi que l'endroit où sont placés ces éléments qui sont déterminants pour le bon fonctionnement de l'installation. Si l'on désire modifier le programme séquentiel, il faut alors modifier tout le câblage. Certaines fonctions logiques sont prédéfinies par le brochage du relais. Sur un contact à fermeture, signal d'entrée sur la bobine égale signal de sortie sur le contact. Il y a ici une identité logique. Sur un contact à fermeture, signal d'entrée sur la bobine égale pas de signal de sortie sur le contact. Il y a ici négation. On parle de non logique. On peut voir sur cet ascenseur des combinaisons en logique câblée pour la commande de la partie puissance d'un dispositif hydraulique. L'ascenseur ne pourra partir que si la touche a été actionnée et que la porte a été fermée. Il s'agit là d'une combinaison logique et. Et voilà comment on la représente dans le schéma. Lorsque les deux éléments de commutation et leurs contacts à fermeture sont disposés en série, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, le courant ne pourra passer qu'à condition que les deux contacts soient fermés. Nous avons alors une fonction et, touche et contact de porte. Voici une autre combinaison logique. L'ascenseur peut être démarré de l'intérieur ou de l'extérieur. Le schéma électrique comporte à nouveau deux contacts à fermeture, mais cette fois, ils sont montés en parallèle. Il suffit donc que l'un ou l'autre soit fermé pour que le courant puisse passer. Nous avons là une combinaison logique ou. Au niveau de la connectique, c'est-à-dire électrique, la mémorisation du signal est utilisée lors de la mise en œuvre de distributeurs à rappel par essor. Dans ce cas, en effet, le signal électrique doit être appliqué aussi longtemps que le distributeur doit rester en circuit. Cet état peut en outre être signalé au moyen d'un voyant. De telles tâches sont faciles à solutionner de relais à automaintien. L'action sur la touche S1 provoque l'excitation du relais K1 et la fermeture des deux contacts K1. L'un d'eux continue à alimenter la bobine du relais alors que l'autre envoie une tension à l'électrodistributeur. Cela signifie que le relais reste excité même si l'on ouvre à nouveau le S1 et ce jusqu'à ce que S2 soit ouvert. Lorsque S1 et S2 sont actionnés simultanément, la bobine du relais reste excitée. Nous sommes ici en présence d'un automaintien à inscription prioritaire. Voici un exemple. Dans ce circuit, le signal marche reste actif même lorsqu'on envoie en même temps le signal arrêt. Cela signifie que, par exemple, une étape de travail d'une machine doit dans tous les cas être terminée. Là aussi, nous avons un circuit à automaintien. Seulement, la touche S2 marche n'est pas comme auparavant montée en parallèle, mais en série avec la touche S1. Cela signifie que le circuit électrique doit obligatoirement être coupé lorsqu'on actionne S2, quelle que soit la position de la touche S1. Nous avons alors affaire à un automaintien à rappel prioritaire. Ici, le vérin rentre immédiatement lorsqu'on envoie le signal arrêt, et ce même si le signal marche est encore présent. Ceci peut être nécessaire sur une machine pour des raisons de sécurité.